ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Omar ibn al-Khattab, il a dit ça, c'est l'occasion. Le prophète sallam qui monte sur le minbar et qui dit Man yujahhiz jaysh al-usra wa lahu al-jannah, qui finance l'armée de la nécessité et il aura le paradis. Le Madakhil, ils ont sorti une fatwa, a dit le Cheikh X, c'est haram, c'est bid'a de mettre sondouk dans la mosquée et faire les collectes de fonds dans la mosquée. Ça, c'est jamais fait. Le prophète sallam sur le minbar, il dit Man yujahhiz jaysh al-usra wa lahu al-jannah. Fsira, ils disent, ça c'est jamais vu. Comment collecter l'argent dans les mosquées? Il faudrait que MBS les finance. Mais MBS est trop occupé à financer les Américains, Israël, tous ses amis. Ça m'étonnerait qu'il finance encore des mosquées. Peut-être qu'il va financer des casinos islamiques. Alors, Omar ibn al-Khattab est parti en courant chez lui, il a pris la moitié de sa fortune, puis il est revenu. Et il a déposé, il a dit pour une fois, j'ai précédé Abu Bakr as-Siddiq. Je vais battre Abu Bakr as-Siddiq. Abdurrahman ibn Auf, il a donné la moitié de sa fortune. Quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est rentré avec la moitié de sa fortune, il a trouvé Abu Bakr as-Siddiq qui est parti chez lui et qui a amené toute sa fortune. C'est que Abu Bakr as-Siddiq, il a donné tout ce qu'il possède. Et un dinar, un dirham peut précéder 1000. C'est-à-dire, hadith du prophète sallam, quelqu'un qui possède à peine 2 dinars, il va donner un, il va garder un, il a donné la moitié de sa fortune. Quelqu'un qui possède seulement 2 dinars, il les donne les deux, il a donné toute sa fortune. Donc au niveau d'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui a dépensé toute sa fortune, c'est pas comme quelqu'un qui a donné 10 000, mais il possède 100 000. Ça c'est le 10e. Regardez comment Allah Azza wa Jal est juste. Si quelqu'un dit, ah mais lui il a beaucoup d'argent, il donne plus que moi. Allah Azza wa Jal te rétribue selon ton intention et selon le pourcentage que tu donnes. Tu as 10 dollars, tu donnes les 10 dollars, tu as tout donné. Tu as dépensé ta fortune, fi sabilillah. Alors c'est dire qu'il a donné sa fortune, fi sabilillah. Là, Omar ibn al-Khattab, il a dit, jamais je ne vais rivaliser avec Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, c'est un homme qui n'a pas son pareil. À part, subhanallah, radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yujahhiz jaysh al-usra wa lahu al-jannah, Uthman s'est levé et dit Ana, moi, devant tout le monde. Là, c'est une sunna, il le dit pour inciter les autres. Alors, il dit à Rasulallah 100 dromadaires. Bi ahlasiha wa aqtabiha. Donc, il donne la provision, l'eau, tout. Le dromadaire avec tout ce qui vient, avec le combattant, il va tout dépenser. Il va donner l'armement du combattant, sa nourriture, son eau, ses provisions, tout. Ses armes. Le prophète dit Man yujahhiz jaysh al-usra wa lahu al-jannah. Uthman dit Ana, 3 fois. À chaque fois, il dit 100, 100, 300. Ahl-Ilm, ils ont dit, Uthman a finalement financé combien? 1000. Le tiers de l'armée. 10 000 combattants. 10 000 combattants. Uthman, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Qallaba yadayhi. Il a dit, Ma darra Uthman. Ma fa'al ba'da al-yawm. Ou comme a dit sallam. Il a dit, quoi qu'il fasse Uthman, rien ne va lui nuire. Aucun péché après ce jour. Est-ce que Uthman, quand il a entendu ça, il a commencé à... Il n'a pas changé. Certains ont donné tout ce qu'ils possédaient. D'autres n'ont pas donné toute leur fortune. Mais ils ont pris ça. Car certains se remplissaient les mains avec du blé d'Inde, du maïs. D'autres avec du blé, d'autres avec des dattes. Et ils venaient, puis ils les donnaient. Le prophète était assis à la mosquée, il lui amenait, et puis certains remplissaient leur izar, qamis, et venaient, puis ils donnaient au prophète. Et le prophète ramassait. Qu'est-ce que faisaient les hypocrites? Les hypocrites sont dans la mosquée, regardent. Quand quelqu'un donne une grande aumône, il disait, ah, il veut se faire voir. Il veut qu'on dise de lui, c'est quelqu'un de généreux. Quand quelqu'un, quand quelqu'un donne une petite aumône, il dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec du blé d'Inde? Il va financer l'armée contre les Romains. Subhanallah.
Quoi que tu fasses, si tu donnes de l'argent, ils se moquent de toi. Si tu ne donnes pas, ils se moquent de toi. Donc leur objectif, c'est faire en sorte que les gens ne donnent pas. Al-Bakka'oun, c'est autre chose. Al-Bakka'oun, c'est ceux qui venaient voir le prophète en pleurant. L'un d'eux, il s'appelait Ulba ibn Zayd, radiyallahu anhu. Lui n'a rien trouvé à dépenser. Un jeune, pas très riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a une idée. Il s'est levé la nuit, il a fait qiyam al-layl. Il a prié, puis il a levé ses mains et dit à Allah, je n'ai pas de quoi dépenser fi sabilillah. Et fi sabilillah, on l'utilise seulement dans deux choses. Al-jihad fi sabilillah, al-infaq fi sabilillah. Et l'infaq, la dépense fi sabilillah, a été toujours utilisée avant le jihad, excepté dans un seul verset. Inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum. À l'exception de ce verset, toujours l'infaq précède le jihad, le combat avec le corps. Ce sahabi s'est levé, il a levé les mains au ciel. Il dit à Allah, je n'ai pas de quoi dépenser, mais je dépense. Qu'est-ce qu'il va dépenser? Je donne, fi sabilillah, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. C'est ça, ma sadaqa. Tous ceux qui ont parlé contre moi, tous ceux qui m'ennuient, tous ceux qui m'ont critiqué, tous ceux qui m'ont calomnié, je leur pardonne. C'est ça ma sadaqa. C'est tout ce que je possède. Le matin, le prophète alayhi salam leur a dit, Manil mutasaddiq al-layla, qui a fait sadaqa cette nuit? Al-wahy, la révélation. Allah l'a informé. Qui a fait al-nafaqa, qui a dépensé cette nuit? Personne n'a parlé. Le prophète leur a dit, qui a dépensé cette nuit? Personne n'a parlé. Puis il est venu voir Rasoul, il dit, Rasulallah, est-ce que vous parlez de moi? J'ai fait ceci et cela. Il a dit, Kutibat, elle a été rédigée dans Sadaqa al-Mutaqabbala. C'est une aumône acceptée. Tu viens de financer l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien donné, subhanallah. Mais des cœurs purs. Il voulait, il aimait que cette armée soit financée, qu'elle sorte. Et il a dépensé avec un dua et qiyam al-layl. Ça, c'est le contexte général. Ce que vous devez savoir, c'est que dans cette bataille, il n'y a pas eu de combat. Dans Ghazwat Tabouk, il n'y a pas eu de combat. Alors, comment on peut l'appeler Ghazwa, bataille? C'est que le fait qu'ils se préparaient pour combattre et qu'ils sont sortis, qu'ils ont fait 1800 km et que les sincères ont pu démontrer leur appui à la cause, et les hypocrites, ils ont été divulgués, dévoilés, leurs manigances, les gens ont pu les voir, et ceux qui étaient sincères, qui n'avaient pas les moyens, on a pu les voir. Ça a été la plus grande, je dirais, conséquence, réalisation de cette ghazwa. La pire des choses dans la vie, c'est avoir autour de toi des gens que tu crois sincères, alors qu'en fait ils sont en train de comploter, manigancer contre toi. C'est important de connaître la valeur des hommes. Et Rasul, avant de mourir, il voulait que les gens sachent qui étaient les sincères. Qui était Abu Bakr? Qui était Omar? Qui était Uthman? Ali radiallahu anhu, le 4e calife. Regardez, ces gens-là, c'est pas que le prophète leur a donné comme les généraux, les colonels dans nos armées, les armées terroristes. Chacun a 4-5 étoiles. Il n'a jamais rien réalisé de sa vie. Les Sahaba, ils ont prouvé qu'ils étaient des hommes. Dans le combat, mais aussi dans ces situations. Ali ibn Abi Talib, le prophète l'a laissé à Médine. Les hypocrites sont partis voir Ali. Il a dit, il t'a laissé parce que... Il sait que tu ne vas pas lui être utile dans le combat. Et il va t'épargner le combat, que tu ne sois pas tué, il t'a laissé. Et Ali radiallahu anhu, il a pris ses armes. Et celui qui disait, c'est moi que ma mère a surnommé le lion. Parce qu'il était connu pour son courage. Il était extrêmement courageux. Les Sahaba les plus courageux, c'est Ali, Zubayr, Khalid. Mais attention, un jour, Ali radiallahu anhu s'est mis en colère. Parce qu'on a commencé à dire de lui, dans telle bataille, tu as été courageux. Il leur a dit, faites attention.
Ne dites jamais que je suis le plus courageux. J'en connais qui sont plus courageux que moi. Ils ont dit qui? Il a dit Abu Bakr as-Siddiq. ذلك رجل, ça c'est un homme, أعلن إيمانه, هو أفضل من مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون, le croyant des كتم إيمانه, il a tué sa foi. Mais Abu Bakr as-Siddiq, il est sorti devant tout Quraysh et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il a été battu à 100. Il s'est évanoui, sa mère l'a pris. Quand il s'est réveillé, il dit qu'est-ce qu'ils ont fait du prophète? Est-ce qu'ils l'ont frappé? Donc, subhanallah, as-sahaba al-kiram radiyallahu anhum, ils ont fait leur preuve. Ali a rapidement mis ses armes, pris sa monture et il a pris la route vers le prophète. Il l'a rejoint. Là, le prophète il lui a dit ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ne veux-tu pas être pour moi comme Aaron fut pour Moïse, pour Moussa, mais il n'y a pas de prophète après moi. Donc Shia qui disent, qui disent ah, regardez, ça c'est la preuve. On a la preuve dans les livres authentiques d'Al-Sunnah que le prophète a comparé Ali radiyallahu anhu à un prophète. Donc c'est lui qui a eu la révélation. Mais il coupe le hadith. C'est ça le problème avec Ahl-Bid'ah. Ahl-Bid'ah, les innovateurs, ils vont toujours prendre un verset coupé en deux, un hadith coupé en deux. Donc, as-sahaba radiyallahu anhum ont fait leur preuve. Ils ont dépensé. Ils ont. Talha ibn Ubaydillah, il a donné toute une caravane. Abdurrahman ibn Aouf, qui était l'un des milliardaires, il a donné la moitié de sa fortune. Uthman ibn Affan, il a financé 30 000 combattants. As-Siddiq, toute sa fortune. Omar ibn Khattab, la moitié de sa fortune. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont excellé. Ils ont fait leur preuve. Al-Bakka'oun, l'un d'eux s'appelait Abu Khaythama. Abu Khaythama radiyallahu anhu. Abu Khaythama avait deux belles femmes. Et il avait sa première femme à droite, sa deuxième femme à gauche. Ils lui ont préparé de la nourriture. A'tad lahum at-taka'a, arish. Vous savez, il prenait une sorte de branche de palmier. Et il était dans l'ombre. Il s'est assis. Lui, il a dit, je vais rejoindre le prophète alayhi salam. Là, il s'est assis. Puis il a vu ses femmes. Il a vu l'eau fraîche, l'ombre, les dattes qui s'en venaient. Puis il a dit, Abu Khaythama, dans l'ombre, avec ses femmes, avec la nourriture. Et Muhammad alayhi salatu wassalam, sous le soleil brûlant, sur le sable brûlant, il a dit, Bakhin, Bakhin. Il s'est levé, il a mis son armure, il a pris le meilleur de ses montures, il a dit à ses femmes, gardez tout ce que vous avez, et il est parti courir vers la mort. Et il a commencé à galoper, et là, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont vu de loin un homme. Et le prophète a dit, Kun Aba Khaythama, sois Abu Khaythama. Et c'était lui. Et le Rasul lui a fait un dua. Certains avancent que c'est le cas pour Abu Dharr al-Ghifari. Sauf qu'Abu Dharr al-Ghifari, la version, elle n'est pas authentique, elle est faible. Lorsque le prophète me dit Kun Aba Dharr, c'est que Al-Sir raconte aussi qu'Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, avait un dromadaire, et lui était pauvre. Et son dromadaire était fatigué, vieux. Il a fini par mourir. Et là, Abu Dharr, radiyallahu anhu, cet homme-là, subhanallah, Abu Dharr, c'est un exemple de patience, de sabr, de courage. Il a pris la selle, les armes. Non, si je vous dis juste, nous tous, faibles que nous sommes, si tu commences à transporter 2-3 sacs et des choses lourdes pour aller d'ici à chez toi, à la maison, tu vas me dire c'est impossible. Où est Uber, où est le taxi, qui va m'emmener? Là, il s'en va combattre. Si le jeune s'en va au gym, il veut prendre une boisson énergisante. Parce qu'il a peur de manquer de... Est-ce que je plaisante? C'est vrai. Il va aller au gym, il se prépare mentalement, il prend des boissons énergisantes, il dit je dois faire une sieste, je dois me reposer, je dois reposer mes muscles. La selle, les armes, l'eau, et il marche dans le désert. Et le prophète il a dit, Kun Aba Dharr, ils ont dit c'est Abu Dharr, il a fait un dua, Rahimallahu Aba Dharr. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. Version faible, mais elle est dans les livres de
Sir. Ça c'est pour Abu Dharr radiallahu anhu. Donc les compagnons, ils ont démontré une bravoure, un courage, une sincérité exemplaire. C'est pour cela que l'islam s'est propagé. L'islam ne s'est pas propagé avec distribution de flyers, de livrets. Pamphlets. C'est pas avec ça que l'islam s'est propagé. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de Ghazwat Tabouk, Ghazwat al-Usra, dans le Coran, les versets qui parlent de cette ghazwa sont très durs. Parce qu'il s'agit de sincérité. Il s'agit de ceux qui vont suivre le prophète alayhi salam à un moment décisif. Il a dit, ô vous qui croyez, ma lakum, qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Même en arabe, le terme ثاقلتم ثقيل حتى في اللسان كما قال الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه. Il a dit, quand tu dis ثاقلتم, même le simple fait de la prononcer est lourd pour la langue. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne luirez en rien et Allah est omnipotent. Ça, c'est des paroles qui sont dures pour Sahaba radiallahu anhu. C'est pour cela. Ils sont tous sortis avec le prophète. À l'exception des hypocrites. Mais parmi les hypocrites, il était à peu près 80. Avec les hypocrites, il y avait 3 hommes. Ladina khullifu. 3 parmi les Sahaba radiallahu anhu, qu'Allah va leur pardonner. Et l'un d'eux était vieux et Ka'b ibn Malik radiallahu anhu a dit je vais les rejoindre, juste je vais terminer quelque chose, et avec le temps il a procrastiné, donc il n'a pas cherché à ne pas y aller, mais tout simplement il dit oui, vous-même ça vous arrive dans la vie, vous dites oh, je vais faire telle chose et puis tu n'arrives pas, tu fais autre chose et tu oublies. Alors Ka'b ibn Malik radiallahu anhu il était de ceux-là, de ces 3. Je l'ai dit dans Surat Al-Bara'a At-Tawbah, il a dit léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Donc parmi les châtiments qui touchent à la Ummah aujourd'hui, c'est que la Ummah choisit de ne pas emprunter le sentier de djihad. Alors elle paye. Dans le cas de non-musulmans, Cuba, une petite île. Là, vous allez dire, ah, mais parce que l'Empire soviétique a aidé les Cubains. Ben, il les a aidés comme il a aidé d'autres pays. La Syrie, l'Irak à un certain moment. Mais Cuba, lorsque Castro, le communiste, vous connaissez ce qui s'est passé à la baie des Cochons, lorsque les Américains ont voulu débarquer, c'est toute la nation cubaine qui a pris les armes, hommes, femmes, tout le monde allait défendre Cuba. Les Américains ont reçu une belle raclée. Ils n'ont jamais pu tenter la chose. Parce qu'ils se sont dit, c'est tout un peuple qui va lutter pour sa survie. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Vous savez, le nombre de personnes les Harkis, qui ont rejoint la France, ils étaient combien? À peu près, un chiffre. 240 000. 240 000 combattants pour que la France, pour que l'Algérie demeure française. Près des serments, puis on leur donnait des armes. Il y avait qui combattaient pour 1 mois, d'autres qui s'engageaient pour 6 mois. Mais la Oumma dans son ensemble a refusé ça. Et les gens, vous savez, quand ils les attrapaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Général Ossarès, qu'est-ce qu'il leur faisait? Pire que brûler. Il les prenait, et ça c'était connu, les hélicoptères au-dessus d'Alger. Si la mer d'Alger, la mer Méditerranée pouvait parler, ils mettaient les 2 pieds dans un seau, ils mettaient le ciment, quand le ciment était là, ils prenaient dans l'hélicoptère, puis ils les jetaient, un après l'autre. Et c'est des centaines d'Algériens qui ont péri comme ça. Et lisez les mémoires d'Ossarès, la torture, le viol était utilisé contre les hommes et les femmes. Plusieurs Algériens ont été violés, prenaient des photos nues des femmes,
et il est violé. La France a documenté ces crimes. Macron, il a présenté des excuses. C'est le premier président français qui présente des excuses. Il a dit que la France a commis des crimes de guerre et contre l'humanité en Algérie. Comment je vous dis ça? C'est que si le peuple dans son ensemble n'avait pas dit que le seul moyen de faire sortir les Français, c'est la résistance armée, le djihad, la France serait restée. Si les gens avaient dit, ah maintenant il faut faire talab al-ilm, on va faire talab al-ilm, tout le monde va faire talab al-ilm, laissez-les, violez vos femmes et prendre le contrôle du pays et faites talab al-ilm. D'autres ils vont dire, non, non, on va faire le pardon. On va pardonner à nos oppresseurs, puis on va faire dhikr. Les gens ont la mémoire courte. L'Algérie serait restée française. Alors, cette sourate, elle est importante parce qu'elle dit à la Ummah, si vous délaissez le chemin de la fierté, vous allez être humiliés. Chez vous, dans vos maisons, vous n'allez plus goûter la fierté. Et la Ummah est en train d'être humiliée. Et ce n'est pas une personne ou un petit groupe, c'est toute la Ummah qui en écope.